disque qui va passer. Après, je voudrais avoir l'interview de Mme Pourchet, parce que c'est la présidente de la République. Donc je vais lui demander, comment elle était présidente de la République, tout ça. Mais si vous avez des trucs à dire, à rajouter, pour que ça fasse ambiance, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui parle, mais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse intervenir dedans, vous n'hésitez pas à prendre le micro et à dire oui, mais voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, ou je sais pas, suivant la conversation, quoi. Vous suiviez la conversation et que vous ayez envie d'intervenir en même temps, ça serait bien, parce que ça fait plus vivant. Il existe donc sur le territoire franc-comtois un État dans l'État, et même s'il est bien calme et on peut le penser en dehors des tourments politiques, eh bien, il revendique toutefois la reconnaissance, sa reconnaissance et son identité en la personne de Madame Pourchet, qui est présidente de la République du Saugeais, qui nous accueille aujourd'hui. Le pays du Saugeais, c'est un territoire, c'est une histoire et c'est aussi une mentalité que nous allons essayer de découvrir à la bonne franquette. Vous êtes d'accord? Oui. Au pays du Saugeais pendant 2 heures. C'est les vrais sagesse à fond. Ça fait combien de temps que vous êtes président de la République? Christine, je voudrais vous accueillir avant. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici au Saugeais, ainsi qu'à messieurs les techniciens. Là. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, et puis je vous remercie d'avoir choisi le Saugeais pour votre émission. Et je voudrais aussi saluer très amicalement le personnel de Radio France Besançon, spécialement M. Vieille et Michel Vautreau, qui sont mes amis. Je salue tous les auditeurs aussi, mes amis du Saugeais, de France et de toute ma famille. Ils ont commencé à construire Mont-Benoît, l'abbaye. Quand ils sont arrivés, c'était des arbres sauvages. Vous voyez, les moines, les défricheurs, ils ont fait les routes, ils ont planté les belles forêts de sapins. Oui. Et puis une très très belle abbaye. Il n'y a pas d'élection alors pour la présidente de la République. Tous ces temps-ci, on me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas d'élection. Je vais vous dire qu'au Saugeais, on n'est pas bien riche. Et puis, on n'a pas le moyen ni de faire des affiches, ni de faire de la publicité. Pas de bulletin, alors. Voilà. C'est si, on va tous chanter, en fin de compte. Hein. Ah oui, voilà, c'est le chant du Saugeais. Tout le monde va chanter, voilà. Vous allez voir. On y va. Il faut là quelque chose. Sans qu'il y a des zones où amando, con des oiuzzole e peno, descend que notre terra est ronda, clava la nepes en amont. Toutes ces cons de Fabin, Lucrèce, qu'ignorante, notre oussage, que ce canson payant se recréeront tes peuples, que l'air en français. C'est les vrais sagesse fin raffonta, de la vaillazza, donzi les rameaux. Ils se vendront un pleuche dans la monta, la France classique, que les mourants, les achons. C'est les vrais sagesse fin raffonta, de la vaillazza, donzi les rameaux. Mais pour qu'elle paie la bouteille que cognac pleurant. C'est le vrai sagesse fin raffonta, de la vaillazza, donzi des rameaux. Ils se vendront un pleuche dans la monta, que la France la suche, que les mourants, que les échons. C'est le vrai sagesse fin raffonta, de la vaillazza, donzi les rameaux. Le Saugeais, on l'a dit, c'est 12 communes. Peut-être que monsieur le maire de Mont-Benoît peut nous expliquer ça. Le Saugeais, c'est une réunion de plusieurs communes. Oui, c'est une réunion de plusieurs communes, mais sur le plan administratif, elles n'ont pas de... Elles n'ont aucune liaison. Donc votre ambition, à vous, des 5 communes, en fait, c'est d'en faire quelque chose, une salle, une espèce de maison de la culture ici pour la région? Bon, c'est-à-dire que nous avons un projet qui est à l'étude de maison de la culture, donc un petit peu en liaison avec le cinéma itinérant du Saugeais. Et donc c'est dans cette 4e aile de bâtiment inoccupé, l'ancien hospice, c'est là qu'on aimerait faire cette maison de la communication. Paraît-il quand même que pour être Saugeais, il faut au moins avoir marié une Saugette, ou vice-versa, je crois.
Et puis, bon, s'il n'y a pas des critères qui sont bien arrêtés, je pense qu'il faut au moins 1 ou 2 générations de Sauget derrière soi pour être Sauget. Alors vous, Monsieur Bouton, vous êtes immigré ici. Voilà, je suis un immigré, Oui. mais bon, il n'y a pas trop de phénomène de rejet, ce qui est une bonne Vous chose. êtes instituteur ici Oui, à je suis Montbenoît. instituteur à Montbenoît. Et alors moi, je retiens de ce que m'a dit Madame Pourchet qu'effectivement, en tant qu'extérieur, je crois que les Bretons ont à se tenir. C'est vrai. Ah oui. Têtu. Comme Ah un oui, Sauget ou absolument. comme un Breton, c'est... Absolument têtu, mais disons têtu de la meilleure manière qui soit. Parce qu'il y a des mauvais têtus, et puis il y a des bons têtus. Quand vous irez au bois, le berger dont vous faites choix, est trop libertin sur l'herbette. N'oubliez pas votre houlette, Nanette, quand vous irez au bois. Il passe dans notre village pour sage, vous seul n'en croyez rien. Mais pour moi qui le connais bien, j'en puis rendre bon témoignage. Il passe dans notre village pour sage, vous seul n'en croyez rien. Si je pouvais me laisser prendre au tendre, je saurais bien pas qui. Je ne m'explique point ici, ce serait trop me faire entendre. Si je voulais me laisser prendre au tendre, je saurais bien par qui. Voilà, chant très agréable à entendre, surtout dans le cadre ici de l'abbaye de Montbenoît où nous nous trouvons donc à la Bonne Franquette. L'abbaye, enfin ce qu'on appelle l'abbaye de Montbenoît, elle se divise en quatre parties. Il y a l'abbaye proprement dite, donc l'église paroissiale. Il y a une aile donc, dans laquelle on est, où nous sommes. Ce sont les salles qui sont mises à la disposition du public. Il y a une aile qui est le presbytère, donc qui est occupée par le prêtre résident. Et la quatrième aile, donc, qui était occupée par l'hospice, celle-ci est vacante. Et pour celle-ci, on recherche une destination. Non, le bâtiment est en carré. Hein. Nous avons... donc, ça forme un carré, l'église... Et là où salles. on se trouve, ça fait partie de quel... Les salles, donc. Et on est riche au Sauget, ici, le pays du Sauget, c'était quand même réputé pour être assez riche. Mais c'est comme partout. Pas très bavard, là, en fait. Hein. C'est comme partout. C'est toujours moi qui dis, dites-moi un peu là-bas. Je crois que le sport en particulier, que ce soit le ski, le foot, le tennis ou toutes les disciplines, il y a une sensibilisation qui est faite dans les écoles grâce à l'appui et à l'aide du rectorat et aussi des instituteurs, il ne faut pas l'oublier. Disons qu'ici, on a un énorme atout, c'est la neige. Et c'est pour ça qu'on a de bons skieurs. Et l'entente Sauget de ski s'occupe très bien de ski à ski. Pour le reste, en intersaison ou l'été, il nous reste peu de choses. Il y a quand même pas mal de clubs de football. Et il y a une association à Montbenoît qui va essayer de se donner les moyens de créer d'autres activités pour couvrir les activités des jeunes de Montbenoît et du secteur, mais également les activités touristiques qui seraient quand même un peu en manque de la période, par exemple, estivale. Alors, on a déjà un cours de tennis qu'on va essayer de rentabiliser pour se donner aussi des moyens financiers pour les jeunes de Montbenoît, pour les inciter à faire du sport. On propose de danser à toutes les personnes qui sont intéressées. On peut même recruter si on trouve des émules. Et on se propose d'animer les fêtes villageoises, comme ça, avec le groupe folklorique qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous sommes quelques membres à être arrivés sur le tard. On n'est pas les moins ardents, mais on a bien besoin d'aide. Et on est une vingtaine.
orchestre compris, nous nous déplaçons dans les fêtes et nous essayons d'animer des soirées récréatives, un peu dans le cadre des associations. On va quelquefois à Morteau, Villers-le-Lac. Au mois de juin, on a quelques rendez-vous pris pour aller à Sochaux. On exporte. D'abord, le Sauget n'a pas de frontières. Où avec les enfants, pendant 3 mois, on a travaillé à étudier un peu l'histoire ancienne, la création du Sauget, à parler des moines défricheurs, à voir comment se fabriquer un timbre pour le Sauget. Et ça, on peut se le procurer quelque part, parce que c'est bien pour les enfants du Sauget, mais nous, on est tous, en tant que citoyens immigrés, on est tous un peu enfants et naïfs devant le pays du Sauget, donc ça serait peut-être bien que ça soit diffusé. Ah oui, alors on peut se la procurer à l'école pour la modique somme de 30 francs, je dois le dire. Pourquoi la modique somme? Oui, parce qu'il y a 2 choses de valeur sur cette brochure. Il y a le travail des enfants, qui ne se paiera jamais assez. Et il y a bien entendu le timbre de mon Benoît avec le tampon à date 1er jour qui est maintenant retiré de la circulation sur la couverture et qui a une valeur philatélique incontestable. Donc, pour revenir à ce travail avec les enfants, donc leur donner le plaisir de la musique et leur redonner le folklore aussi, qui est très riche au niveau musical, peut-être moins au niveau des danses, comme le soulignait Robert Balreda. Mais au niveau de la musique, on a beaucoup écrit des musiques pour le Sauget. On vous en chantera une tout à l'heure, vraisemblablement, une chanson patriotique vraiment à entraîner les foules. Donc leur redonner cette musique, mais leur redonner aussi leur histoire au niveau des origines, avec cette brochure sur le Moyen-Âge, et puis avec la Révolution, où je suis en train d'éplucher les archives à Besançon, et où ça réserve des surprises, parce que c'est vraiment très riche. Des surprises pour tous les habitants du Sauget aussi. Ah oui, je crois, oui. Affaire à suivre donc avec vous, Monsieur Mouton, et avec les élèves de votre école. Donc vous travaillez dans une entreprise qui faisait déjà un petit peu de pièces, de montres, qui avaient un rapport avec l'horlogerie. Oui, disons que dans l'entreprise où j'ai travaillé 23 ans, on travaillait beaucoup sur la montre mécanique. Ouais. Et les couronnes de remontoir de montres. Et je travaille donc en dehors de l'horlogerie pour la bijouterie. Par exemple, et là, notamment, oui, vous faites une petite médaille, elle est assez particulière. Voilà, on ne connaît pas beaucoup. Non, c'est très peu connu dans la région, puisque c'est commercialisé à Paris. C'est un créateur du Jura qui me fournit des plaquettes, ce qu'on appelle les plaquettes du partage, et que moi, j'apporte, disons, un décor, disons, de lac. Et je me plais beaucoup dans mon petit commerce à Montbenoît. On vend des spécialités régionales, du brésil, de la saucisse de Morteau, de la langue fumée. Des saucisses de chou. Des saucisses au chou l'hiver, oui. C'est une saucisse typique de l'hiver. Et puis, nous avons un tué, une grande cheminée en bois. Voilà, donc Madame Pourchet, pas trop de problèmes dans le pays, dans votre République, au niveau des jeunes. On les garde ici bien, ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Il y a du travail pour eux ici. Oui, et puis ceux qui sont partis, ils reviennent. Ils sont très attachés au Sauget. Vous savez, s'ils partent, s'ils sont obligés de partir, ils reviennent en général. C'est vrai. Alors on écoute encore de la musique. On trouve au long de la frontière entre Morteau et Pontarlier un petit peuple à l'âme fière, esprit fin, cœur hospitalier. C'est la terre de Dieu béni, à rendre jaloux l'étranger, où la langue est une harmonie et la campagne un frais verger. C'est le Sauget, notre patrie, fort dans sa voix, brave dans les combats, race qui travaille et qui prie, de laboureurs, de prêtres et de soldats. C'est le Sauget, notre patrie, fort dans sa foi, brave dans les combats. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir accueillis ici.